Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. La fête de l'Annonciation est d'ordinaire célébrée le 25 mars. Cependant, lorsque cette date arrive pendant la Semaine Sainte ou l'octave pascale, l'Annonciation est reportée, comme cette année, au lendemain du dimanche de la Miséricorde. Ainsi, après avoir célébré la résurrection pendant toute une semaine, nous sommes ramenés aux prémices de l'Évangile, la visite de l'ange à Marie. Cependant, comme en de nombreuses occasions, le début et la fin se répondent. L'ange avait annoncé la vie nouvelle de Jésus sorti du tombeau. Nous revenons à l'annonce initiale de l'ange qui annonce la vie de Jésus qui jaillira du sein de Marie. Le mystère de l'Annonciation, comme celui de la résurrection, nous introduit dans la vie nouvelle que nous offre la venue de Jésus dans notre monde. En contemplant Marie aujourd'hui, c'est dans une grande simplicité que nous pouvons accueillir cette nouveauté. Nous pouvons imaginer Marie qui continue sa vie d'une manière ordinaire tout en recevant une grâce extraordinaire, surnaturelle. Nous-mêmes, avec elle, nous continuons à accueillir cette vie nouvelle dans l'ordinaire de notre vie. Et c'est Dieu lui-même qui vient vers son peuple. La puissance du Très-Haut, le Saint-Esprit descend sur toi. Ton enfant l'Emmanuel est Dieu fait homme. Ô Maria, tu es mère du Seigneur, quand tu as béni notre Dieu s'est fait chair, Jésus sauveur. Ô Maria, gratia plena, tu es mère du Seigneur, quand tu as béni notre Dieu s'est fait chair, Jésus sauveur. Ta présence auprès de nous, Marie, soutient notre chemin. En toi, notre Dieu révèle sa puissance. Tu as cru et tu nous dis que rien n'est impossible
sa grâce en nous dépasse nos faiblesses. Aujourd'hui avec Marie, ô Seigneur, nous te supplions. Envoie ton esprit, écoute nos prières. Prends nos peurs